Bon matin tout le monde. Bienvenue au live du matin avec Véro. Hashtag live, hashtag replay si tu m'écoutes dans le futur. On va commencer par une belle grande respiration d'ancrage ce matin pour rentrer dans le corps et sortir du mental. Tu peux fermer tes yeux. Mettre une main sur ton cœur pour apposer un toucher facilitateur de détente. Et dans 3, 2, 1, inspire, gonfle le ventre, ouvre le diaphragme, ouvre la cage thoracique dans la largeur et on inspire. On ouvre le cœur, la poitrine, les épaules, le haut du corps. Et on expire, on peut shaker les mains, expirer, sortir toute l'énergie de notre famille, du temps des fêtes. J'ai hâte de voir comment ça a été votre temps des fêtes. Bien curieuse de savoir comment que la première partie du temps des fêtes s'est passée avec une pleine lune aujourd'hui. En cancer, l'émotionnalité. Bon matin Daphné. Je pensais que c'était important de venir parler un peu ce matin pour qui avait besoin de venir peut-être se déposer avec moi et peut-être avoir un temps d'arrêt, un temps de pause dans ce temps des fêtes, t'accorder un moment de répit. Allô, Daph. Il y a un déconditionnement énorme qui est en train de se produire en ce moment de mon côté par rapport à tout ce qu'on m'a toujours dit que le temps des fêtes était supposé être. Puis, cette année, par une suite d'événements, j'ai décidé de passer Noël tout seul. J'ai décidé de passer Noël seulement dans mon énergie à moi. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que ce qui m'aurait fait peur l'année passée, d'être tout seul pour Noël, parce que c'est ce qui s'est passé l'année passée. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, Noël 2022, il y a eu une panne de courant dans tout le Québec. Il y a eu une tempête énorme la veille de Noël et le Québec était dans la noirceur l'année passée suite à une panne de courant. Il y avait un blizzard, les routes étaient barrées, les gens étaient enfermés dans leur maison. Et c'était vraiment un Noël vraiment spécial l'année passée. Où la plupart des gens étaient enfermés dans leur maison, dans un blizzard, pas d'électricité, pas de Wi-Fi, pas de communication. Et Noël 2022, pour moi, a été vraiment un Noël difficile. L'année passée, c'était mon premier Noël en sobriété. Il y avait eu cette fameuse tempête de neige qui avait coupé toute l'électricité dans la ville de Québec. Et j'étais enfermée dans ma maison à Saint-Raymond, dans une montagne de neige. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas de Wi-Fi, pas de communication. Je pouvais pas entrer en contact avec personne pour appeler à l'aide ou quoi que ce soit. J'ai été 48 heures dans une noirceur et dans un silence total. Et ce Noël-là, l'année passée, a été un Noël que je suis allée toucher à une profonde, profonde solitude et peur d'être seule à Noël. Donc, sans le savoir, l'année passée, me préparer à cette année. L'année passée, j'ai passé mon Noël seule à pleurer littéralement en boule sur mon divan. J'avais perdu mon emploi, j'avais perdu mon permis de conduire pour 3 mois, perdu, dans le fond, une belle amitié, vendu un Tipeee qui était supposé être vraiment important dans des projets personnels. L'année passée, là, Noël 2022 m'a dépouillée là, et me laissé littéralement nue sur mon divan en boule à pleurer, dans la noirceur, pas capable d'appeler ma mère pour dire « Venez me chercher à Saint-Raymond, je suis ensevelie dans de la neige, je suis pas capable de sortir de ma maison. » C'était vraiment un Dark Night of the Soul, là, niveau supérieur, là, tu sais, dans la vraie noirceur. Là. Il y avait même de la boucane qui sortait de ma bouche. Et l'année passée, je suis allée au fond de cette peur-là d'être seule à Noël. Et j'ai pas eu le choix de rester dedans. L'univers, des fois, fonctionne d'une façon vraiment intéressante, d'aller te faire voir au plus profond de ta solitude qu'est-ce qui se trouve une bonne fois pour toutes pour que tu arrêtes d'en avoir peur, de cette fameuse solitude-là. Qu'on a souvent peur comme si on allait en mourir, en fait. La société nous fait tellement peur d'être seul, en général. Donc, on s'accroche à plein d'affaires, on s'accroche à des relations qui fonctionnent pas, on s'accroche à des amitiés qui sont toxiques, on s'accroche à des emplois qui nous conviennent pas, juste parce qu'on a vraiment peur d'être seul, en fait. Et
c'est comme si notre mental nous fait croire que si on est seul, on va en mourir, tellement que la peur est grande d'aller voir cette solitude-là. Et l'année passée, pour moi, au Noël 2022, avec tout ce qui s'est passé avec la tempête, le blizzard, l'électricité, les communications qui ont shut down, le 48 heures dans cette silence-là, dans cette noirceur-là, seule au monde, j'ai été touchée au fond de cette peur-là d'être seule. Je me rappelle, j'étais sur mon divan avec Naya, on était dans des couvertes, on se cachait, on avait froid, il y avait de la boucane qui sortait de ma bouche et j'avais littéralement l'impression que j'allais mourir. J'étais allée frôler la peur de mourir seule, abandonnée à Noël. Et c'était vraiment intense. Allô, Diane. Ah, oh, Daph, t'as fait la même chose. Fuck yes. Fait que c'est ça. L'année passée, mon Noël a été un avant-goût de c'est quoi passer Noël seul et c'était décalissant, là. Tu sais, je vais pas mentir, là. Pas juste que j'étais sobre, mais je venais de perdre des gros morceaux de ma vie, là. Je venais de perdre mon permis de conduire. Je venais de perdre mon emploi à temps plein que j'avais au Roquemont. Je venais de perdre ma meilleure amie avec qui j'avais des projets de choses vraiment, vraiment hautes. Et c'est comme si Dieu, l'année passée à Noël, me dépouillait de tous les attraits que je pensais qui formaient mon identité et il a fait à Noël cette année, je te laisse tout nu sur ton divan, même pas de chauffage, même pas de Wi-Fi, même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Je te laisse dans ta marde et je te laisse aller au fond de cette peur-là, de cette terreur-là d'être seule à Noël. Et ça a été vraiment terrorisant. Mais ça a été transformateur. C'est à partir de ce moment-là, l'année passée, que j'ai rentré la prière dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais pas être tout seul comme ça, que ça allait littéralement la peur l'année passée à Noël d'être tout seul parce que je priais pas puis je croyais pas tant que ça à Dieu à ce moment-là était tellement déroutante que j'ai pas eu le choix ce Noël-là l'année passée de littéralement me mettre à genoux à terre et de prendre un chapelet que j'avais de ma grand-mère et de me mettre à prier. De me mettre à prier, mon Dieu, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, faites que l'électricité revienne, faites que quelqu'un pense à moi, faites que quelqu'un se demande si je suis en sécurité, s'il vous plaît, mon Dieu, protégez-moi, faites qu'on traverse Noël sain et sauf, faites qu'on soit pas en train de mourir de froid, moi puis Naya, puis enseveli dans la neige. Fait que je me suis mis à prier. Et c'est là, l'année passée, en 2022, que la prière est rentrée dans ma vie. Comme de quoi que tout fonctionne dans un sens. On m'a tellement tout enlevé en Noël 2022 que tout ce qui m'a resté, c'est moi, mon Dieu, et ma prière. Et ça m'a ouvert le cœur comme rien ne l'a jamais fait dans ma vie. Et ça m'a rapproché de moi aussi et du divin et de tous mes guides, mon Père, dans ce Noël, dans une pleine noirceur. Tu sais, il y en a qui font il y en a qui font ça volontairement, là, aller dans des trous noirs là, pendant genre 4 jours sans rien, là, juste pour aller se rencontrer dans la noirceur. Ben, l'année passée, pour moi, Noël 2022, ça a été un peu ça, mais involontairement, que Dieu a implémenté dans ma saison des fêtes parce que il y avait plus d'électricité, plus de chauffage, plus d'eau potable, plus de communication, un fuck all de rien pantoute, juste moi, puis ma peur, ma terreur d'être seule à Noël. Et puis, ce qui s'est passé l'année passée, j'étais encore en vie, right? I'm here today. On n'en meurt jamais de cette solitude-là, mais la société veut tellement nous faire croire que être seul, là, c'est le pire échec qui peut t'arriver. Être tout seul, mourir tout seul, vivre tout seul, avoir un Noël tout seul, c'est donc bien déprimant ce qu'ils nous disent, hein, de passer ça. Parce que tout le monde le fait ensemble. Puis il n'y a rien contre le fait de célébrer Noël en gang. Mais là, je trouve que là, les traditions ont fucking dérapé. Puis ce que je trouve beau, c'est que cette année, je vois de plus en plus de posts de gens qui se sont réappropriés leur Noël cette année à leur façon, d'une façon consciente. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de vivre des énormes déconditionnements de la société qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse pour être heureux, pour être entouré, mais que finalement, de s'étourdir tout le restant de l'année en partant du 23 décembre jusqu'au 1er janvier, c'est donc bien débile. Je peux-tu le dire? Maintenant que je suis sobre et que je suis sur le chemin de la conscience, je suis en train de réaliser comment que ce temps-là en ce moment est précieux pour préparer mon année 2024 en pleine conscience, pour préparer mes intentions, pour laisser derrière moi ce que je ne veux pas apporter en 2024. En ce moment, là, c'est de l'or d'être seule puis faire mon bilan 2023 dans mon énergie à moi et de habiter mon Noël avec juste mon énergie.
mais c'est un fucking cadeau juste en soi. Mais pour vrai, j'aurais jamais pensé à quel point que ça serait puissant de redéfinir pour moi cette année qu'est-ce que serait mon Noël à ma façon. Parce que on est tellement habitués de tout marcher dans le même sens, puis faire la même chose que tout le monde fait, qu'on réalise même pas que ça fait aucun fucking sens ce qu'on fait. Y a-tu quelqu'un qui s'est arrêté pour réfléchir à quel point c'est débile du 23 décembre jusqu'au 1er janvier de se promener pendant 2 semaines de fête en fête, de party en party, de famille en famille, d'énergie en énergie, de personne en personne, d'aller drainer, d'aller donner notre énergie, d'aller prendre l'énergie des autres, d'aller s'étourdir, d'aller se saouler, s'empiffrer de nourriture, puis après ça, commencer ton année 2024 après toute cette hostie de tsunami-là, c'est sûr qu'on échoue. C'est sûr que tout le monde se plante dans leur fucking intention du nouvel an. On est brûlé de toute l'énergie qu'on a donnée à tout le monde dans le temps des fêtes. C'est complètement ridicule quand tu penses à ça. Voyons donc. Je dis pas que c'est une mauvaise idée de célébrer qu'on aime nos familles, mais on peut le faire à longueur d'année, prendre du temps pour aller voir ta famille. Parce qu'on va se le dire, les conversations que tu as pendant le temps des fêtes avec ton mononcle Gilles puis ta ma tante Germaine qui se gueule après puis qui se prennent un verre de trop puis qui s'engueulent, y a-tu vraiment quelqu'un qui a besoin d'imprégner la fin de son année 2023 avec la toxicité des gens qu'elle voit jamais dans l'année, mais que là, vu que c'est une tradition, je dois me forcer et faire plaisir aux gens et finalement complètement scraper ma fin d'année. Man! Je te dis, là, ce Noël que je viens de passer seul en nature dans le parc des Hautes-Gorges avec Naya a été une révélation. À quel point c'est important de recharger nos batteries et de se préparer à commencer une nouvelle année et à quel point c'est contre-intuitif d'aller se décalisser dans plein de parties avant d'ouvrir notre nouvelle année. C'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bouge, c'est sûr que tu recommences ton année dans la même marde que l'année d'avant. Tu n'as pas pris le temps de t'arrêter. Ce que je suis en train de réaliser, c'est que c'est-tu pas bien fait pour garder une société dans un loop d'inconscience, dans un loop de répéter le jour de la marmotte, dans un loop de pas trop se poser de questions quand tu es étourdi en fin d'année avec une tradition qui dure 2 semaines. 2 semaines d'étourdissement, de route, de dépenses, de conversations qui sont pas nécessaires, de drainage d'énergie, de distraction, d'éparpillement. Ces 2 semaines-là, man, là, sont tellement importantes. Holy shit, qui sont importantes pour toi. Pour toi, puis tes intentions 2024, tes projets 2024, l'espace que tu veux faire pour ton année 2024 doit être fait en pleine conscience en ce moment. Et la tradition te dit de scraper tout ce temps-là en te saoulant, en t'étourdissant, puis en allant t'imprégner de l'énergie de plein de monde qui vont complètement te sortir de ton centre énergétique. Sérieusement, là, Full Moon, Steph, je le sais, je pense à toi. J'ai écouté ton live sur la pleine lune hier et j'étais comme, tout ce que tu disais était on point. On point. C'est le moment le plus important de l'année en ce moment pour manifester et imprégner et ancrer tes énergies pour 2024. Puis si t'es passes de même, hey, salut! Hey, salut! Hey, salut! Hey, salut! Devine qu'est-ce qu'elle va être ta crise d'année 2024? La même affaire. C'est là le temps de pause et d'arrêt qui est essentiel pour aller observer à l'intérieur de toi ce que tu ne veux plus, ce que tu veux débarrasser, ce que tu veux bouger, ce que tu veux nettoyer, ce que tu veux respirer et redonner ce qui ne t'appartient pas à 2023, puis fracasser 2024 avec une énergie de feu parce que t'es pas allé te brûler pour ta fin d'année dans des parties que tu as aucune hostie d'intérêt. On peut-tu se le dire? Sérieusement, c'est le début de la fin, je crois, des traditions qui ne font plus aucun sens, que la société nous dit « Suis le troupeau, puis va t'étourdir pour ta fin d'année. » C'est vraiment ça, une belle tradition. Man, j'ai jamais vu de quoi qui fait aucun sens de même de toute ma crise de vie. Et je m'en rends seulement compte parce que j'ai décidé d'être sobre maintenant, dans mon énergie, sobre dans ce que je mange, sobre dans ce que je consomme d'informations
et sobre des gens que je laisse rentrer dans mon énergie. J'ai peut-être l'air sauvage, j'ai peut-être l'air un peu égocentrique en parlant de Noël de cette façon. Mais par contre, Watch Me Go en 2024, c'est qui va être avec une énergie dans le tank, prête à défoncer tous ces nouveaux défis en 2024, à faire ses résolutions puis à les respecter parce qu'elle a bouclé 2023 en pleine conscience avec une fréquence très haute. Ma fréquence à moi que je travaille pour entretenir à tous les jours avec mon breathwork, ma marche en forêt, mon écriture, mon journaling, mes intentions, ton énergie, là, c'est la chose la plus précieuse dans ta vie. En anglais, on dit « Your energy is your currency ». Ton énergie, là, c'est ta monnaie, c'est ton argent. Si tu dépenses ton énergie en flobant à toutes les parties de Noël, en ayant des conversations avec des gens que tu t'en calisses la majorité de l'année, ben tu vas arriver à fret, à plat, puis vider à la fin de 2023. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va te rester pour ouvrir 2024? Fuck all, en fait. Parce que tu vas tout avoir donné. C'est le temps qu'on se réapproprie nos traditions. C'est le temps qu'on se réapproprie le message du temps des fêtes qui est un amour inconditionnel pour soi et pour autrui. C'est le temps qu'on se réapproprie notre énergie, qu'on choisit à qui qu'on la donne, qu'on choisisse nos combats, qu'on choisisse les gens qui sont importants dans notre vie, puis qu'on fasse une sélection de ceux qui méritent notre temps et notre énergie. Parce que toi, tu es la priorité dans ta vie. Et quand tu te choisis, l'univers te choisit. Puis moi, je me suis choisie à Noël cette année. J'ai écouté mon cœur qui me dit « Véro, j'ai besoin d'un master clean-up. J'ai besoin d'un master stop. J'ai besoin que cette année à Noël, on le passe dans notre énergie et qu'on fasse notre ménage jusqu'au 1er janvier pour vraiment être prête. » C'est ce que j'ai fait et tabarnak que j'ai eu. Hostie que j'ai eu un beau Noël. Pour vrai, là, j'aime ma famille. C'est pas parce que j'aime pas ma famille. Je les vois, ma famille, souvent durant l'année. Puis je vais même mettre une intention maintenant d'avoir des moments qu'on a des soupers qu'on n'est pas obligé d'attendre à Noël dans le chaos des fêtes pour se voir. On aura d'autres moments peut-être qu'on pourra faire ça dans une intention plus pure. Mais maintenant, mon temps des fêtes, pour moi, le cadeau que je m'offrirai à partir de maintenant, c'est un Noël sobre en solo. Parce que Dieu sait que j'ai passé un hostie de Noël puissant, connecté là, mais comme j'ai jamais été connectée là. J'étais dans le parc des Hautes-Gorges et les downloads, les cadeaux pleuvaient parce que j'ai fait de l'espace. Parce que je me suis donné de l'espace d'être seule pendant ce temps des fêtes pour aller me célébrer de tout le travail que j'ai fait cette année et être dans le silence de voir qu'est-ce qui se prépare à l'intérieur de moi, dans mon cœur, pour l'année 2024. Mais si j'avais été étourdie dans plein de parties, dans plein de conversations, là, je vous le dis, là, c'est important, j'aurais manqué un des plus gros downloads que j'ai eu de l'année 2023, qui est mon programme qui va prendre naissance en 2024, qui va être une académie pour venir développer ta voix et ta fréquence d'authenticité. Parce qu'en ce moment-là, on a besoin de retrouver notre centre, on a besoin de retrouver nos valeurs, notre voix et notre authenticité et d'être fiers des choix qu'on fait, qu'on arrête d'avoir peur de déplaire à X, Y, Z. Parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer puis d'atteindre tes rêves, d'avoir peur de décevoir. Quand tu as peur de décevoir, t'arrêtes de te choisir, tu choisis les autres. Imagine si à chaque fois que tu avais peur de décevoir, tu disais « je me choisis ». Je me choisis, je me choisis, encore et encore et encore, et que tu développes ton authenticité, que tu développes ta fréquence, que tu développes tes relations dans le sens où toi, tu veux aller, que tu te mets en premier en 2024, bien, il n'y a rien qui peut résister à cette fréquence d'authenticité-là. Et ça, ce download-là, m'est arrivé en forêt, au parc des Hautes-Gorges, le matin de Noël, parce que j'ai décidé de me choisir. Et c'est venu se déposer dans mon cœur. On a besoin de développer notre fréquence à un niveau tellement élevé qu'il n'y a plus rien qui peut nous empêcher d'avancer parce qu'on est ancré dans notre vérité et dans notre cœur. Et c'est la fréquence la plus haute qui existe, d'être dans ton cœur et dans ta vérité et de parler avec ta voix et ta gorge et ta fréquence, ton authenticité. C'est ça la vraie valeur.
C'est toi, dans ton unicité de qui tu veux être. Et cette année, en me choisissant en Noël, mon Noël solo sobre, le NSS, j'ai débloqué quelque chose d'incroyable que j'aurais passé à côté si j'avais fait comme tout le monde. Si j'avais donc juste fait comme tout le monde, ben, j'aurais manqué toutes ces downloads-là. J'ai des nouveaux programmes qui sont venus se déposer en nature. J'ai vu un papillon bleu incroyable. Et quand j'ai vu le papillon, il y a un programme qui s'est... Je te dis, là, 2024, si t'es à l'écoute, si tu te choisis et si tu es capable d'entendre l'appel en haut de la source, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a de planifié pour toi et que tu crées de l'espace dans ton cœur et dans ton corps pour recevoir les messages, tu vas être gâté comme tu peux même pas l'imaginer. Mais pour ça, tu dois être capable de t'entendre, d'entendre ta guidance et de répondre à ta guidance. Et pour ça, tu dois être capable de t'arrêter et revenir dans ton corps, pas une fois par semaine, pas une fois par mois. Puis là, vous allez me trouver raide, mais je vais le dire, une fois par jour. Là, on s'en va dans des temps là, que ta fréquence, là, va falloir que tu la montes, que tu l'entretiennes, que tu la protèges, comme si c'était le trésor le plus précieux que tu as jamais eu dans ta vie, parce que ça l'est. Ta fréquence et ton énergie est la chose la plus précieuse dans ta vie. Et quand tu la donnes à n'importe qui, tu descends ta fréquence et tu diminues ton pouvoir de manifestation et de magnétisation. Ta fréquence et ton énergie en 2024, ta voix seront tes outils les plus forts pour manifester ta vie de rêve. Mais pour le faire, tu dois apprendre à rentrer en congruence et en cohérence avec ton corps physique, avec tes pensées et avec ton énergie. Et ça se travaille et tout le monde est capable de le faire. C'est de la pratique, c'est de le faire encore et encore et encore. Et c'est ce qu'on fait au studio à tous les matins en pleine conscience. On rentre dans le corps, on revient dans le corps, encore dans le corps, on revient dans le corps. T'es parti, reviens dans le corps. Et on pratique ce équilibrium de revenir toujours dans notre centre, dans notre fréquence de vérité, dans notre fréquence d'authenticité, qui est ta fréquence à toi, qui est unique à toi. Mais pour la comprendre, ta fréquence, pour la ressentir, pour la voir monter puis descendre, tu dois passer du temps avec ta respiration, dans ton corps, au quotidien. Tu dois apprivoiser ton énergie comme si c'était un petit chaton, man, sauvage qui vient de naître puis que tu prendrais dans tes mains et que tu ferais « Wow! T'es donc bien précieux, t'es donc bien délicat. » Puis tu l'accueillerais comme ça dans tes bras. Ton énergie, c'est la même chose. Tu dois la chouchouter, tu dois la bercer, tu dois la protéger. C'est la chose la plus précieuse que tu as, ton énergie. Puis on te demande d'aller la donner à tout le monde dans le temps des fêtes, à gauche, à droite, en bas, en arrière, en wave, rigodon, zinzon. Puis c'est bien correct, là. Je dis pas de canceller Noël. Ce que je te dis, c'est de voir ton énergie, qu'est-ce qu'elle a besoin cette année. Puis si ton énergie, ce qu'elle a besoin, c'est d'un silence complet, de se louer une cabine dans le bois, avec un feu, avec de la nature, puis ton animal de compagnie, ben sens-toi pas mal. Check tous les cadeaux que j'ai eus juste en me choisissant le matin de Noël. J'ai écrit à peu près 10 pages de contenu de choses qui s'en viennent en 2024 parce que j'étais tellement le cœur ouvert là, le matin de Noël. Là. Ah, j'étais tellement en gratitude de m'avoir choisi puis d'être ça. Bestie, on dirait que j'avais pu voler là, dans le parc des Hautes-Gorges. Je me serais envolée parce que j'étais tellement fière de la femme que j'étais en train de devenir qui a pas peur de se choisir à Noël puis de marcher dans le sens contraire puis de dessiner sa vie comme elle le veut. Même si tout le monde a l'air de la trouver débile, ben moi, ma vie est magnifique. Je suis en train de la dessiner dans le moindre détail exactement comme je la veux parce que j'ai de l'énergie pour le faire. Si t'as pas d'énergie, tu réussiras jamais à créer ta vie en lignée avec ton authenticité puis ta vérité parce que tu vas être fatigué puis t'en auras pas d'énergie pour créer ta vie. Puis en ce moment, mon live ce matin, c'est pour venir te donner un hall pass. Si cette année, t'as rien qu'envie de rester tranquille à Noël, de te poser avec un crayon, un journal, de te louer une cabine dans le bois, je te dis, là, prépare-toi. Ça va être beau en tabarnak, tout ce qui va sortir. L'espace que tu vas faire, oh my God, l'espace que tu vas faire, de te choisir de passer le fin de 2003 en pleine conscience, avec toi-même,
Chris, je pense qu'il n'y a pas plus de meilleur cadeau de Noël que tu peux te donner que ça, de y goûter une fois dans ta vie, de goûter à Noël une fois dans ta vie en étant seul. Puis si ça te fait peur, ben va rencontrer ta peur, parce que ta peur est ton point de puissance le plus fort. Tes plus grandes peurs sont tes points de puissance les plus forts que tu as. Les choses que je contrôle aujourd'hui dans ma vie ont autrefois été les choses qui me faisaient le plus peur. Et maintenant, c'est ça qui me permet d'avancer en pleine conscience. C'est que j'arrête et je me calisse de ce que les gens peuvent bien dire que c'est quoi qu'il faut faire à Noël. Moi, mon Noël, là, a tellement été beau, là, parce que je me suis choisie. Puis Christ que j'étais bien, là, puis j'étais fière dans mon cœur, là. J'ai crié de bonheur dans les parcs des Hautes-Gorges. J'ai crié à mon Dieu, merci! 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 Fucking merci! Quand tu te choisis, la fréquence que t'envoies dans l'univers est tellement forte qu'il n'y a rien qui peut résister à ton authenticité puis à ta vérité. Rien. C'est la vibration et la fréquence la plus haute sur cette terre. Décider de te choisir. De vivre ta vie selon tes paramètres à toi, pas ce que tout le monde te dit de faire. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, marcher sa ligne que tout le monde me dit de marcher. Ça m'a amené dans 15 ans de fucking n'importe quoi. C'est seulement quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main, il y a 21 mois, j'ai décidé de marcher dans le sens contraire de tout le monde, d'aller voir mes démons, d'aller voir mes peurs, d'aller voir les choses qui me terrorisaient, puis d'aller plonger à l'intérieur. D'aller voir ces peurs-là, que je me suis transformée, que je suis renée de mes cendres, que j'ai développé ma relation avec Dieu, avec mon cœur et avec mon souffle, que je me suis transformée de l'intérieur. Alors aujourd'hui, mon message était, écoute ta voix à l'intérieur de toi qui essaie de crier fort, de t'envoyer un message en ce moment que t'es trop occupé dans tes parties de Noël pour entendre. Prends le temps d'écouter. Retire-toi en nature. Va te rencontrer. Va rencontrer tes peurs les plus grandes. Va t'asseoir avec eux autres en indien, avec ton enfant intérieur. Mets ta main sur ton cœur. Regarde ton enfant intérieur puis demande-lui ce qu'il a à te dire. Puis fais-lui de l'espace dans ta vie puis dans ton corps et dans ton cœur pour que ton enfant intérieur puisse venir te dire la vérité que tu as de la difficulté à entendre parce que tu es trop étourdi dans le temps des fêtes. Donne-toi ce cadeau d'arrêter avant la fin de 2023 pour que ton année 2024 soit pas la même fucking répétition que ton année 2023. Une autre année à faire les mêmes affaires débiles. Qui c'est qui veut faire ça dans la vie? On peut-tu vivre une vie d'abondance, d'amour, de lumière, de cœur, d'authenticité? Mon programme de l'académie qui va commencer au printemps va tellement être fucking puissant, je le sais, parce que c'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur le matin de Noël, dans le parc des Hautes-Gorges, clair comme la lumière. Tu vas aider les gens à trouver leur authenticité puis à rencontrer leur noirceur et leurs démons. Tu vas les aider à aller se familiariser avec leur partie d'ombre pour qu'elles puissent avoir une voix qui résonne dans l'authenticité de leur fréquence de quelqu'un qui a affronté ses plus grandes peurs. Il n'y a plus grand-chose qui fait peur à quelqu'un comme ça par la suite. Et c'est ce que vous entendez dans ma voix. J'ai fait le tour de tous mes démons. Je les ai regardés dans les yeux et je les ai invités à la table. Et j'ai passé mon Noël avec eux autres. Et ça a été transformateur. Ah! Je vous aime. Écoutons notre cœur. Ton cœur, c'est ton enfant intérieur. Ta guidance intérieure a besoin d'espace et de silence pour se manifester. Si tu as envie de venir faire de l'espace pour entendre ta guidance avant la fin de 2023, tu as encore le temps de shifter ta fin d'année. Tu as encore le temps de changer de trail. Tu as encore le temps de te dire là, où ce que je m'en vais, c'est direct dans le même mur qu'en 2023, en 2024. Non, non, non. Non, non, non. Je revire de bord puis je m'en vais avec Véro. Moi, elle, on dirait que ce qu'elle fait, là, ça marche. Je regarde ses témoignages, je regarde son studio, je regarde son académie, ça vibre fort en tabarnak. Ben, je vais prendre la trail avec elle parce qu'elle sait où ce qu'elle s'en va puis en ce moment, j'ai besoin de guidance. Ben, je t'invite. Embarque dans le bateau.
Il y a de l'espace. Puis Steph est avec moi dans mon bateau en 2024. Asti qu'on nous autres, là, la trail, là. Elle va être belle, puis elle va être grande, puis il va y avoir de la place pour tout le monde qui est prêt à venir vivre une vie en pleine conscience en 2024. T'as encore le temps de shifter ton énergie. Là, c'est la pleine lune aujourd'hui. Mercure va être rétrograde jusqu'à la fin de l'année. Fait que, sérieusement, là, étonne-toi pas si dans tes parties du temps des fêtes, la communication est plus difficile. Soit la personne d'exemple durant le temps des fêtes cette année, soit celle qui est capable de rester dans son énergie et de dire, moi, aujourd'hui, ça s'arrête ici. J'embarque pas là-dedans. Mon énergie, c'est la chose que j'ai de plus précieuse. Donc, je décide de me retirer de cette conversation-là. Maman, papa, je t'aime. Grand frère, grande sœur, je t'aime. Mais en ce moment, je ne vais pas baisser ma fréquence pour m'abaisser à la vôtre. Ma fréquence est la chose la plus précieuse dans ma vie. Je l'entretiens et je la protège comme un enfant. Et je vais dire non à cette conversation ce matin toxique et je vais aller prendre une marche dehors. C'est le choix que l'on a durant le temps des fêtes. Si tu te sens obligé d'aller dans des parties de famille, OK, fais-le. Fais-le en pleine conscience, par exemple, puis laisse-toi le choix de pouvoir t'en aller. Arrête d'être un people pleaser qui fait plaisir à tout le monde puis qui se diminue là-dedans. Arrête d'être un people pleaser qui fait plaisir à tout le monde puis qu'à chaque fois que tu fais plaisir à quelqu'un, dans le sens contraire de toi, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crisses un coup de poing d'en face à ton enfant intérieur. Non, toi, t'es pas important. Décollisse. C'est ça que tu fais quand tu te choisis pas puis tu choisis quelqu'un d'autre puis que tu vas dans le sens contraire de ton cœur. C'est comme si à chaque fois que tu regardais ton enfant intérieur, tu disais « Je m'en calisse de ton opinion. Moi, je veux faire plaisir aux autres. C'est ça qui est le plus important. » Puis ton enfant intérieur, il rapetisse. Puis ton enfant intérieur, il rapetisse. Puis il rapetisse. Puis finalement, il va se cacher dans ton cœur en arrière d'une barricade puis il veut plus te parler parce que tu t'es pas respecté. Fait que c'est important de nommer ta vérité, puis c'est important de montrer tes limites. Où est-ce qu'elles s'arrêtent? Ton énergie, là, tu peux la voir, là, comme un beau grand jardin. Puis si toutes les gens de ta famille rentrent dans ton fucking jardin pendant le temps des fêtes, puis écrasent toutes tes fleurs que t'as pris toute l'année à planter, à entretenir, à faire fleurir, puis que là, pendant le temps des fêtes, mon oncle, ma tante, mes frères débarquent, puis ils ramassent tout dans mon jardin, ils pilent sur mes fleurs, t'as le droit de dire non. Fucking non. Là, vous décollissez mon énergie, moi je m'en vais. Je me choisis. Le titre aujourd'hui était « Quand tu te choisis, l'univers te choisit ». C'est inévitable. C'est la fréquence la plus haute de se choisir, d'être authentique et de respecter tes limites et tes valeurs. Il n'y a rien qui peut vibrer plus haut que ça. C'est beau en tabarnak de se respecter. C'est beau en crise d'être capable de dire non. Puis sais-tu quoi? Ça donne la possibilité et la permission aux autres autour de toi de le faire quand tu le fais, quand tu l'incarnes. Quand tu incarnes ta vérité, tu dis non, moi ça me tente pas ce matin à Noël, j'ai envie d'être tout seul. Toutes les autres personnes dans la pièce vont se dire « Hein, c'est donc bien hot. On dirait que moi aussi j'aimerais ça peut-être être tout seul un matin, je suis tannée d'être avec du monde. » Puis tu vas donner l'exemple à d'autres gens. Je pensais réussir mon Noël sobriable, puis finalement, j'ai reconsommé en compagnie de 2 personnes de ma famille que j'aime mais qui boivent et j'ai succombé. J'essaie de ne pas te taper sur la tête today et me rechoisir. Maggie, ouais, tu vas être choisie, choisis-toi. C'est tellement pas facile, Maggie, le temps des fêtes, là. Mes plus grandes rechutes ont été dans le temps des fêtes. Moi, je sais pas si on se connaît beaucoup, mais j'ai rechuté pendant 15 ans. De l'âge de 20 ans à 34 ans. J'ai juste fait ça, rechuter. Puis j'ai réalisé malheureusement que c'était souvent les gens qui étaient autour de moi. C'était pas leur faute, mais c'était les gens de qui je m'entourais qui m'amenaient vers le vice tout le temps. Et la décision radicale que j'ai prise il y a 21 mois, c'est de déménager dans le fond du bois à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, tout seul avec mon chien, pour aller découvrir j'étais qui sans mon entourage. Et j'ai réalisé que sans mon entourage que j'avais choisi, ou pas nécessairement choisi vu que c'était juste des gens avec qui j'aimais faire le party, j'ai réalisé que quand j'étais tout seul, j'avais pas envie de consommer en fait. J'ai réalisé que j'étais une solitaire. J'ai réalisé que j'adorais me promener en nature avec mon chien. J'ai réalisé que je consommais par ennui, mais que quand j'étais en nature, il y avait tellement de choses qui se passaient, donc j'avais pas de raison de m'ennuyer. J'ai beaucoup réalisé dans les derniers 20 mois que mon ennui alimentait ma consommation.
Puis dans le temps des fêtes, c'était souvent ça. Je savais pas où me mettre, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, parce que je passais pas de temps avec moi-même. J'étais terrorisée de passer du temps avec moi-même, fait que je m'étourdissais dans les parties de famille, c'est sûr. C'est pourquoi que je parle de ce que je parle ce matin, parce que c'est vraiment un beau feedback ou full circle de il y a 2 ans de l'échapper sa poudre, sa cocaïne pendant le temps des fêtes parce que j'avais rien d'autre à faire. Et le full circle de cette année, me choisir, rester seule et aller faire une marche dans le parc des Hautes-Gorges et d'aller à ma rencontre en solo, en sobriété pour Noël. Puis mon Dieu était là, je veux dire, mes guides étaient... Il y a tellement eu de choses qui se sont passées dans ce parc-là, hier, c'était tellement beau, là. Mais ça pour dire que c'est pas facile de rester sobre dans le temps des fêtes, puis que les premières années, des fois, c'est pour ça qu'il y a autant d'outils pour nous aider. Il y a des beaux meetings de AA que je peux te suggérer. J'ai une femme qui s'appelle Evelyne, qui a sobre et branché, que pendant le temps des fêtes, elle a tellement d'outils, elle a des rencontres. Après ça, si tu veux venir avec nous autres au studio, on se tient tous les matins de la semaine dans une belle pratique de breathwork. On s'encourage, on avance ensemble. En fait, c'est de s'entourer. C'est vraiment la clé. C'est de s'entourer de gens qui ont les mêmes buts que nous. Allô Steph, allô Mel Benoît. Ces gens-là vibrent avec l'ancienne version de toi. Tu oscilles entre le nouveau et l'ancien. C'est normal de revenir peut-être en présence de ces gens qui ne voient que l'ancienne version de toi. Ouais. Ah, je t'aime. À demain, Steph. Bisous. Et puis, je pense que j'ai fait le tour pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous encourage à réécouter ce replay parce que c'était fucking... c'était un message d'en haut. Aujourd'hui, c'était pas moi qui parlais. C'était moi, mais c'était pas moi. Mon canal était ouvert, puis il y avait vraiment une transmission qui devait être entendue par plusieurs d'entre vous. Que se choisir. Moi, mon mot en 2024, c'est réclamation. En 2024, je vais aller réclamer toutes les choses qu'on m'a dit qui étaient supposées être faites d'une façon, puis je vais réclamer ma façon à moi de le faire. C'est comme ça que j'ai commencé mon Noël cette année. Maintenant, mon Noël va être un rituel que je vais passer dans un parc national avec mon chien. J'ai décidé ça hier. À chaque matin de Noël, je vais pacter mon sac à dos, mon journal intime, une bouteille d'eau, puis moi puis Naya, on va aller à la rencontre. Et je vais le dire, on va aller à la rencontre de Dieu en nature pour le matin de Noël, de Jésus qui a donné sa vie pour nous démontrer à quel point il nous aimait, pour rester dans la magie de ma sobriété, de mon cœur, de mon authenticité. Puis écoute, je baigne dans du bonheur en ce moment parce que j'ai affronté ma plus grande peur hier, passer Noël tout seul. Et Dieu que c'était beau. Ah! Sur ce, je vous souhaite un bon 26 décembre. Vraiment. Réécoute ce replay si tu viens d'arriver. Puis choisis-toi en 2023. T'as pas besoin de t'étourdir jusqu'à la fin de l'année pour faire comme tout le monde si t'as envie de t'arrêter et de faire le point. Y a rien qui t'oblige à rien. Moi, là, sérieusement, là, en ce moment, là, c'est tellement beau d'être seule pour le temps des fêtes. Asti, j'ai le temps de tout faire mon bilan. J'ai le temps de réfléchir. J'ai le temps de laisser derrière moi ce que je veux laisser derrière moi. J'ai le temps de faire de l'espace. J'ai le temps d'accueillir la guidance. J'ai le temps d'être dans mon énergie. De dire merci à mon énergie. Comment qu'elle est belle quand je suis sobre. Comment que je suis fière de moi, de l'avoir entretenue, de l'avoir respectée, de l'avoir choisie au-delà de ce que tout le monde me dit de faire. Je me suis choisie à Noël. Puis qui risque que c'était beau. Fait que 28 décembre, 19h30, masterclass fermée 2023 en pleine conscience. Il y a encore temps de t'inscrire. Le temple, si tu veux venir respirer à tous les matins de semaine à 8h pour augmenter ta fréquence. Et puis, en février, mars, je vais annoncer l'académie Coach Authentique pour les gens qui veulent venir élever leur fréquence, rencontrer leur zone de peur, regarder leurs démons et s'asseoir à table avec et faire la paix pour créer de l'espace pour toute la guidance qui veut rentrer dans ton cœur, qui vient direct de la source. Je vous aime. Bonne journée. Bisous. Bye, 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 bye.